Non, 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 non. Au bout d'un moment, il y a des gens, en fait, il faut leur expliquer les choses. Tu vois, tu ramènes des arguments et tu leur expliques. Tu vois ce que je veux dire? Ah, hey. On fait l'oseille, il n'y en a jamais en trop. Ah. On fait l'oseille, il n'y en a jamais en trop. Il faut que je graille, il faut que je graille. En ce moment, j'ai trop les crocs. Yo, je suis trop content quand je fais les euros. Ah. Ça me rend heureux quand je fais les euros. Donc il m'en faut plus dans le compte en banque dès demain. Yo, hey, pour le bif, je tends pas la main. Yo, si c'est pas pour le donner, je tends pas la main. Yo, hey, j'aime trop l'argent, mais j'aime pas trop l'argent des gens parce qu'ils demandent toujours en retour. Ils demandent à ce qu'on les rembourse. Moi, ça me casse la tête. Donc je préfère pas demander dès le début, comme ça on se prend pas la tête. Yo. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre boug. Aujourd'hui les gars, on regarde une vidéo de KD, le permis moto les gars. La vidéo date d'il y a 2 ans, wesh. Je regarde la vidéo là parce que les gars, là les gars, ça fait un petit moment que je me suis installé à Mayotte. Parce que les années précédentes, là je traînais à l'extérieur pour les études et tout. Là j'étudie ici. Et les gars, chaque trajet, embouteillage. À un moment en fait ça saoule, tu vois. Donc moi les gars, j'ai dit permis moto, faut que je le passe. Permis moto, faut que je le passe, que je me chope une moto parce que les gars, c'est plus possible. Ça n'est plus possible. Comment t'expliques ici que tu fais des trajets de 20 minutes en 1h30? Des trajets que t'es censé faire en 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes. Tu les fais en 1h30, wesh. C'est plus possible les gars. Moi le permis moto, je vais le faire. Je vais le faire, il n'y a personne qui pourra m'en dissuader. À part l'auto-école avec le prix, genre. Il n'y a que le prix qui peut me dissuader à ce niveau-là. Mais sinon, les gars, faut que je le passe. Je vous tiendrai au jus, les gars, je vous tiendrai au jus. Quand vous allez me voir sur une Giga Kawasaki, une MT-07, une grosse moto, j'aurais réussi, les gars. J'aurais réussi ma vie. Bref, installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go. Le permis moto. L'examen du permis qui est certainement le plus redouté de la planète. Car oui, en général, quand tu veux passer le permis moto, c'est par envie, contrairement au permis voiture ou au permis poids lourd, qui sont des permis qu'on passe généralement pour trouver du taf. Pour ce qui est de mon cas, pour le permis moto, j'en ai chié ma race. En effet, contrairement à mon meilleur ami, il est beau, hein, je n'avais jamais fait de moto de ma vie. Donc déjà, quand je me suis inscrit à la moto-école, ils m'ont très vite fait comprendre que j'allais pleurer du sang. Dès le début, j'ai fait 4 heures de ce qui s'appelait équilibre et motorisation. En gros, en théorie, ça t'apprend à avoir vraiment les bases de la moto. Mais en réalité, c'est plutôt passé comme ça. Bon, bienvenue à toi pour ces 4 heures de stage pour apprendre les bases de la moto. Donc ça, vous voyez, c'est le frein avant. Ça, l'accélérateur. Ça, c'est l'embrayage. Et ça, c'est le frein arrière. T'as compris? Oui, enfin, je crois. Ok, bah monte et roule alors. Dans ma tête, évidemment, je Il pourra pas me dissuader, les gars. Il pourra pas me dissuader. suis dans mon froc. Mais je compte y arriver. J'aurai ce permis. Mon père sera fier. Je pourrai rouler avec mon meilleur pote. Je pourrai... Je monte, j'avance, je tombe. Ah ouais. Ah ok. Ok. Bon, pour le coup, la première fois, je suis monté sur une 125. Mon cousin, il avait une 125. Il m'a dit, il va m'apprendre 2-3 trucs et tout. Je suis monté. Moi aussi, je suis tombé. Mais c'est le début, les gars. C'est le début, wesh. Un peu d'indulgence. On a espoir en toi, Chacal. On a espoir. Putain, du boulot, ouais. Les 4 heures passent et j'arrive enfin à tenir sur la moto sans m'éclater la gueule par terre. On en vient donc à l'épreuve la plus redoutée de tous les motards, le plateau. Je crois qu'on m'en a parlé ça aussi. C'est en mode, y a v'là les plots et tout, ça te demande de faire des parcours chelous là. Celui-là, il m'a l'air chaud. Celui-là, je redoute un petit peu. Je te mens pas. Gueule! Pour la faire courte, le plateau est une épreuve faite pour connaître vos capacités à maîtriser votre véhicule. Ce qui, comme vous l'avez vu, était parfaitement mon cas. Pour passer l'examen du plateau, vous devez donc d'abord faire des heures de plateau. Non, arrête, sérieux? Étant évidemment très mauvais, je galère sur les exercices à faire, en particulier sur le parcours lent. Toi-même tu sais. Et sur le demi-tour. J'y passe donc beaucoup de temps. Vraiment beaucoup de temps. Trop de temps. Dans les semaines qui suivent, je passe l'examen blanc du plateau. C'est une mise en situation du vrai examen du plateau, sauf que c'est un moniteur qui vous évalue et que même si vous réussissez l'examen blanc, vous devrez quand même passer le vrai examen du plateau avec un réel inspecteur. Évidemment, je ne l'ai pas. Wesh. Encore une fois, à cause du parcours lent du début que je fais trop rapidement. Je peux vous jurer que si comme moi vous n'avez jamais fait de moto de votre vie, c'est vraiment ce passage du parcours qui vous rendra fou. En fait, c'est cet aspect-là du permis qui me saoule. Parce que c'est de l'argent en fait, tu vois. Quand tu rates ton bac, je sais pas si c'est comparable. Mais quand tu rates ton bac, tu dois pas repayer pour repasser le bac. Tu vois, tu vas au rattrapage, ou tu refais ton année, ou tu sais pas, tu repasses le bac.
ou juste tu passes pas le bac. Mais quand tu rates le permis moto ici en l'occurrence, tu dois payer des heures. Ou je sais pas si l'examen il est payant. Je sais plus. Mais je sais pas pour la voiture comment c'était, mais genre on va te dire ouais faut que tu refasses des heures, que tu refasses des trucs et tout. En fait on va te repomper du bif encore et c'est cette partie là qui me saoule, tu vois. C'est vrai, faut que je sois bon. Faut que je sois bon les gars. Faut pas que je perde des tales. Donc encore des heures de plateau et, petite parenthèse, si vous voulez passer le permis moto, je vous conseille d'avoir un gros budget, car les heures sont chères et que si vous êtes mauvais... C'est exactement ce que je veux pas, wesh. J'ai pas l'argent. Comme moi. Vous allez rapidement subir une hémorragie du portefeuille. Bref, après beaucoup de chutes et de galères, je suis inscrit à... L'examen du plateau. Le jour J, je viens donc en voiture jusqu'à la moto-école avec 2 heures de sommeil. Autant vous dire que j'étais tout simplement un cadavre animé. En effet, je voulais tellement avoir ce putain d'examen que je n'ai pas réussi à dormir de la nuit tellement mon cerveau ne pensait qu'à ça. Parcours lent, freinage d'urgence, demi-tour, embrayage, point de patinage, tomber comme une merde, contre-braquage, 70 30 et vite. Je monte donc dans la voiture de l'auto-école et on y va. J'arrive au centre d'examen dans lequel se trouve déjà une multitude de spermotards. J'appelle comme ça les personnes en train de passer le permis moto. Il faut savoir qu'au plateau, il y a toujours ces deux types d'élèves. Le mec qui joue le gars qui connaît rien et qui se pisse dessus. Oh putain mec, je connais la merde, j'ai fait que de la merde dans la leçon. Je vais pas la voir mec, je suis dans la merde. Et qu'il a à la fin, évidemment. Et le mec qui dit... Je crois que ça c'est partout ça. C'est partout des gens qui voient ah punaise j'ai rien révisé, ah là je suis dans le caca. J'ai déjà été ce mec. Et j'ai validé à chaque fois. Ouais. J'ai déjà... Quoique. Ouais. Peut-être, je sais plus. Qu'il connaît tout et que toute sa famille est motarde. Bon les gars, je vous dis, il y a zéro stress, hein, c'est facile, franchement, si vous l'avez passé, que vous êtes mauvais et qu'il faut bosser, je veux dire, enfin, c'est trop simple cet examen. Et qui le rate. Mais bref, trêve de bavardage, c'est mon tour. Je pousse ma moto en avant puis en arrière afin d'avoir mes 3 pieds. Autrement dit, cela signifie que je peux poser le pied au sol 3 fois à n'importe quel moment sur le parcours sans que ça ne se résulte en le fait d'aller me faire foutre. Bon, jusqu'ici tout va bien. Je monte sur la moto et débute le parcours lent. Il faut savoir qu'au plateau, vous avez le droit à 2 tentatives, tant que vous ne faites pas tomber la moto pendant le parcours. Encore une fois, je fais le parcours lent trop rapidement, donc c'est mort d'avance pour ce premier essai. Je suis tellement saoulé que sur la dernière accélération, au moment de l'évitement, je freine trop fort du frein arrière et manque de me ramasser comme une merde. J'ai même entendu l'examinatrice crier « Oh là là, nom de Dieu, mais quelle catastrophe !» Après avoir évacué l'équivalent... Chelou l'examinatrice. Moi, je vois pas trop qui c'est, mais bizarre. Bizarre. de l'océan Pacifique en termes de transpiration, je repars au point de départ et là l'examinatrice vient me voir. En fait, cette examinatrice était motarde depuis des années et croyez-moi, au périmoto, rares seront les fois où vos examinateurs seront des motards. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si les personnes qui font passer les examens du périmoto ont obligatoirement le périmoto ou pas, car j'ai bien cru comprendre que non. L'examinatrice m'explique donc mes différentes lacunes avant que je ne fasse mon dernier essai. Alors monsieur, il faut que vous soyez plus détendu sur la moto. Ouais, détendu du coup, ouais. Relâchez bien vos épaules, tenez-vous droit et laissez-vous du mou un peu. Là tout de suite, j'ai du mal à être mou là. Soyez moins dur dans vos virages et dans... J'ai l'impression d'être de trop là. J'ai l'impression d'être de trop. Je sais pas. votre conduite de manière générale. N'hésitez pas à bien vous pencher au moment du freinage d'urgence. Je suis sur la selle, ma queue me fait mal, elle a une paire. Un truc de fou. Mia Khalifa, une paire, sa mère. Ah, ça vient de là. J'en perds la tête, j'en perds les mots. Mia Khalifa, faut pas que je freine. Dans les virages, conseils d'experts. C'est elle l'expert. Mia Khalifa m'a découvert. Incroyable. C'est un saint graal, celle qui m'inspecte. C'est incroyable. Mia Khalifa. Oh putain, j'étais ailleurs. Merci pour vos conseils, je crois que j'ai déjà entendu ce son. Je sais plus. Je les appliquerai méthodiquement. Je me concentre et pris d'une énergie et d'une confiance jamais observée chez un être humain auparavant, je fais tout le parcours. J'attends le rectangle d'arrivée et mademoiselle Mimi me donne le verdict. Et ben voilà, c'est très bien monsieur. Vous l'avez, c'est bon. Mais attention, pas d'excitation, nous ne sommes qu'aux 2 tiers du chemin. En effet, le permis moto se compose en 3 parties. Code moto, examen du plateau et examen de conduite. Je n'ai pas parlé du code moto car je n'ai personnellement pas eu de problème à l'avoir. Il suffit globalement de le réviser tous les jours au moins 2 heures pendant une semaine et faire preuve de bon sens pour l'obtenir sans problème. Nous arrivons donc au moment le plus cauchemardesque pour moi dans l'histoire de ce permis. L'épreuve de conduite. En fait, code moto aussi je redoute. Parce que le code de la route de la voiture,
Je l'ai eu de justesse. Code moto. En fait, c'est la partie du permis qui est très énervante. Parce que examen de conduite, vas-y, ça saoule, t'as vu? Genre, tu dois être parfait sur quelques 30 minutes, un truc comme ça, tu vois, c'est chiant. Après, sur la route, tu vas faire toutes les dingueries du monde, tu vois. C'est n'importe quoi, mais vas-y, j'accepte. Code de la route, c'est v'là énervant, frère. En plus, il demande tu peux pas avoir la moyenne, tu vois. Il y a un certain nombre de points à pas dépasser. Je crois que tu as le droit à 5 erreurs. Un truc comme ça. En tout cas, pour ce qui était du permis, du code de la route pour la voiture. Code de la route moto. Je sais pas comment ça va être hard. Je sais pas. Mais on va le faire, les gars. J'aurai ce permis moto, moi, je vous le dis. Allez savoir pourquoi, j'ai énormément galéré à réussir l'épreuve de conduite. En effet, je l'ai eu au bout de la 4e fois, alors que la majorité des élèves l'ont au maximum du 2e. Punaise, tout cet argent, les gars, tout cet argent. Je sais pas si je suis prêt, les gars. Je sais pas si je suis prêt. Oh, punaise. Après, je ne veux pas accuser le monde, j'ai ma part de responsabilité. Après, vous savez, pour ce qui est du permis voiture, en tout cas, à Mayotte, j'ai l'impression que c'est donné. C'est donné parce que déjà, premièrement, il y a beaucoup de fous sur la route. Il y a beaucoup de fous sur la route. Et deuxièmement, mon permis, je l'ai passé ici. Pour le coup, j'ai vraiment l'impression que c'est donné. Genre, donné. Genre, à La Réunion, en métropole, je trouve... c'est un peu plus dur, les gars. Je vais pas vous mentir, ça a l'air un peu plus dur. Parce que je l'ai passé à La Réunion et je l'ai passé à Mayotte. Bon, à La Réunion, pour le coup, c'était pas non plus super compliqué. Mais à Mayotte, les gars, j'ai vraiment l'impression que c'est donné. Parce qu'il y a trop de gens qui savent pas conduire sur la route. Il y a trop de gens qui savent pas conduire sur la route. Pour moi, les inspecteurs ici, les inspecteurs de conduite, ils s'en battent les steaks. J'ai l'impression, hein. Abusé, frère. Mais je suis quand même tombé sur de sacrées connasses. Je suis tombé sur 3 nanas que je classerais comme suit. La conne, la vieille et la pouffe. La conne! Pour ce premier passage, j'ai l'examen à 13h45. Je suis donc levé depuis un moment, frais et en paix avec l'idée d'arriver parfaitement à l'heure. Je prends donc ma voiture aux alentours de 13h car le centre d'examen est à 30 minutes de route, comme ça j'arrive 15 minutes à l'avance et je suis large. Mais c'est sans compter sur le fait qu'au bout de 5 minutes de mon trajet, mon moniteur m'appelle. Allô Guillaume? Oui? Mais tu es où? Bah, je suis en route pour l'examen prévu à 13h45. Ah non, mais l'examen a été avancé à 13h15, Guillaume, t'étais pas au courant? Quoi faire? Bah oui, tu l'as pas vu sur ton appli? Bah bien sûr que non, connard. L'horaire est fixé depuis un mois sur un mail direct de l'État. Tu crois que j'ai que ça à foutre? Non mais attends, ça fait combien de temps qu'ils ont décalé l'horaire? Parce que j'ai regardé hier soir et c'était toujours marqué 13h45. Ils l'ont décalé il y a 1 heure. Wesh! Le stress arrive donc avec un stress important, ce qui est très mauvais lors d'un examen du permis. Vu que je suis en retard, les autres élèves sont déjà passés. Je fais donc mon épreuve tout seul, sans aucun autre élève. Je fais les présentations de l'équipement, de la moto, et on y va. Et là arrive le moment dramatique de... La mauvaise foi de la conne. J'arrive à une intersection à laquelle il y a un stop au sol. En bon citoyen n'ayant jamais perdu de points, pris d'amende, ni eu d'accident, 3 ans de permis B, je décide donc, devinez quoi, de m'arrêter au stop. Rien d'alarmant jusque là, n'est-ce pas? Mais c'est sans compter le facteur aggravant de cette situation, la conne! Au moment où je marque le stop et sur le point de repartir, j'entends dans l'oreillette une phrase qui me fera remettre en question toute ma conduite. Monsieur, pourquoi vous vous arrêtez? Vous gênez tout le monde là. Là dans ma tête je me dis que soit elle est aveugle, soit elle me fait vraiment une mauvaise blague. Ne pouvant pas lui parler, car oui au permis moto vous ne pouvez avoir aucune interaction orale avec votre examinateur durant votre épreuve, je lui pointe donc du doigt le stop à mes pieds. Et là cette conne me dit quoi? Mais enfin monsieur, c'est un ancien stop, vous voyez bien qu'il est un peu effacé. Mais est-ce que le fion de ta daronne en chaleur il est effacé lui? J'habite à... Ça, c'est le genre de sottise. Le genre de Non. En fait... Après, moi, je suis pas un nerveux, t'as vu, je suis pas un nerveux, mais... Des situations comme ça, des fois, j'aurais voulu être un nerveux. Vraiment, recracher toute ma frustration sur la source de cette frustration, tu vois. Parce que... Moi, c'était... Bon, moi, encore, ça allait. Je l'ai eu, mon permis, à la fin, tu vois. Mais j'étais sur une route, c'était limité à 30. Donc, je roule en dessous de 30 et on me dit, frérot, faut accélérer, genre. Bon, moi, j'accélère, t'as vu, y a pas de galère, tu vois, j'accélère. Moi, quand il faut accélérer, j'accélère. Mais, si j'avais pas eu mon permis sur ça, là, comme moi, le frérot, il roule trop lentement sur la route, j'aurais pété le seum. J'aurais pété le seum parce que ici, les gars, à Mayotte, il y a des panneaux de signalisation imaginaire, genre. Il y a des routes, c'est des sens interdits. Il faut que tu devines que c'est des sens interdits.
Faut que tu regardes les chops comme ça, ouais. La route, elle est un petit peu trop étroite. Les chops, elles vont que dans ce sens-là. Il faut que toi, dans ta tête, tu te dises, ah, sens interdit. Parce qu'il n'y aura pas de panneau. Il n'y aura pas de panneau. Non, 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 non. Donc, les sottises comme ça, en fait, ça y est, frère. En plus, là, je me demande, permis moto, les gens à mettre, ils le passent où? Non, peu importe où ce sera une galère, je pense. On verra, les gars. 45 minutes d'ici, comment je suis censé le savoir, bordel de merde! Résultat, recalé pour arrêt injustifié mettant en cause la sécurité. Sympa, non? Deuxième tentative. La vieille! Cette fois-ci, je suis à l'heure et tout va bien. J'attends avec les autres élèves la venue de l'examinateur quand soudain je vois une momie sortir du centre d'examen. Je me dis que ça doit être la grand-mère d'un des participants quand subitement je l'entends dire: Bonjour, alors je serai votre examinatrice pour cet examen du permis A2, car l'examinateur qui devait vous évaluer n'a pas pu venir. Dans ma tête, je me dis que cette personne n'a clairement pas le permis moto vu comme elle a l'air à l'ouest complet, donc dans le doute, je demande discrètement à mon moniteur. Gros, excuse-moi, mais elle est motarde, elle? Ah non, non, pas du tout, elle fait que des examens voiture, elle, normalement. Mais comme le gars est pas là, celui qui devait vous évaluer, bah exceptionnellement, elle vous fait passer à sa place. Oh, nickel! Pour cette tentative-là, Mais je c'est pas passe en juste. deuxième. C'est pas juste, frère. Un mec qui a pas son permis bateau, un mec qui fait passer les permis avion. Ouais, je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça. Mais un mec qui fait passer les examens de pilote d'avion, il fait pas les examens des gens qui conduisent des bateaux. C'est pas juste, frère. C'est pas juste, je suis désolé. Au moment de mon passage, je suis sur une route de campagne limitée à 70, où j'ai la priorité tout le long. Quand là, soudain, un gros fils de pute arrive à une vitesse de bâtard sur la route venant de la droite, où il n'est pas prioritaire. Ne le voyant pas ralentir en arrivant à son niveau et aimant bien l'idée de ne pas mourir le jour de mon permis, je décide de freiner et ce bâtard pile aussi sec à ce moment-là. Et là, facteur aggravant, la vieille! Mais enfin, monsieur, mais pourquoi vous freinez? Ça va pas? C'est dangereux ce que vous faites là! Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule? Salope! Résultat, recalé pour freinage injustifié mettant en cause la sécurité. Troisième tentative, la pouffe! Alors celle-là, c'est la cerise sur le couscous. J'arrive au centre d'examen encore une fois parfaitement à l'heure. Quand on ne change pas les horaires à la dernière minute, vous observerez que c'est beaucoup plus simple. Nous nous rendons donc dans le bureau de l'examinatrice afin de faire les procédures habituelles. Au moment où je donne mon permis B, elle regarde ma date de naissance et me sort la phrase ultime. Vous avez 21 ans, c'est un peu jeune ça pour passer le permis moto. Alors écoute... Il y a un âge. Il y a un âge. On va regarder ça tout de suite. La poufiasse. 20 ans. On va se taper la poufiasse. On va se taper. Non, 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 non. Au bout d'un moment, il y a des gens, en fait, il faut leur expliquer les choses. Tu vois, tu ramènes des arguments et tu leur expliques. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de trop déblatérer. T'arrives et tu lui expliques. C'est simple, en fait. Parce qu'elle veut pas comprendre. Elle fait la personne qui comprend pas. T'arrives, tu lui expliques. Tu vois ce que je veux dire? Écoute-moi bien, jeune poufiasse avec une paire de lunettes de la taille de mes couilles et une paire de boobs qui rasent le parquet. Quand j'aurai besoin de ton avis de connasse, je viendrai te le demander. Petit cas exceptionnel, cette examinatrice nous propose de choisir nous-mêmes qui souhaite passer en premier. Je me propose donc car un silence gênant commence à s'installer. Je fais ma conduite tranquille et tout se passe nickel. Sa seule remarque durant toute ma conduite étant un clignotant mis trop tôt selon elle et également une excuse de sa part car elle s'est trompée sur une indication. Une fois la conduite passée, je demande à mon moniteur ce qu'il en pense. Bon, tu penses que ça va ou pas? Moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien perso. Bah là, pour moi, honnêtement, y a aucune raison que tu ne l'aies pas, hein. Résultat, recalé, mais sans aucun motif cette fois-ci. Je vous montre ma fiche de permis, elle m'a juste tout simplement enlevé des points partout. Mais aucune faute éliminatoire, juste de quoi faire en sorte que je n'ai pas suffisamment de points pour atteindre le minimum de 21 sur 27. Dans le but de repasser mon épreuve gratuitement, car oui, l'épreuve de conduite moto, c'est 100 € l'examen et je ne chie... Les gars, je peux pas rater l'examen. Les gars. Je peux pas, c'est trop cher, les gars. J'ai d'autres projets dans la vie, moi. En fait, là, t'as vu, je paye pas de loyer. Donc peut-être que les choses seront un petit peu facilitées, peut-être que. Mais les gars, c'est cher. C'est cher, les refs. Ouah. Non, les gars.
pas des billets de banque, lol. Je porte plainte contre elle afin de réclamer un nouvel examen car ce résultat était injuste selon moi. Et surtout qu'elle ne m'avait donné aucune observation qui m'aiderait à comprendre ma note, à savoir 19 sur 27. Évidemment, je suis bien allé me faire foutre et j'ai repayé mon dernier examen. Dernière tentative. Et oui, je parle bien de la dernière car je vous avoue que si bien financièrement que mentalement, ça commence à saturer. On se demande pourquoi, n'est-ce pas? Ce jour-là, je me rends au centre d'examen 1 heure à l'avance. Comme ça, aucun facteur de stress possible autre que le fait de passer l'épreuve. Bon, ok, donc dans tous les cas, tu stresses quand même, mais t'es juste en avance, quoi. Parce que là, pour le coup, t'arrives sur place et t'as 1 heure pour bien stresser. Je sais pas si je suis fan de ta technique, mais bon. L'examinateur arrive et mon moniteur m'interpelle en le voyant arriver. Bon Guillaume, là c'est le directeur du centre qui vous fait passer l'examen. Oh damn! Donc voilà, rappelle-toi bien tout ce que t'as appris, si tu roules normalement il y aura aucun problème, par contre si tu fais n'importe quoi, il va te démonter. Oh damn! Pour cette fois-ci, je passe en deuxième. La conduite se passe très bien, notamment dû au fait que l'examinateur met beaucoup en confiance et est sympa sans être dans l'excès. Une fois ma conduite terminée, je m'adresse de nouveau à mon moniteur. Bon, du coup pour cette fois-ci, t'en penses quoi? Oh non, cette fois-ci je dis rien, la fois d'avant ça m'a suffi. J'attends 3 jours et voici le verdict. Félicitations, PD. Félicitations. Permis obtenu, je suis heureux, et les 3 poufias peuvent manger ma queue. Merci les amis d'avoir regardé, comme d'habitude, n'oubliez Il est bon. Il est bon. Petit like. J'avais déjà liké la vidéo. J'ai déjà regardé cette vidéo. Je m'en souviens pas, les gars. Bref, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. L'équipe, on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Appelle-moi ce soir, baby. Appelle-moi ce soir, baby. Je veux que tu me racontes ta vie. Appelle-moi ce soir, baby. Appelle-moi ce soir, baby. Appelle-moi même quand j'aurai pas de crédit. Appelle-moi ce soir, baby. Appelle-moi ce soir, baby. Appelle-moi ce soir, baby. Appelle-moi ce soir, baby.